Pour certaines personnes en situation de handicap, le sport est souvent l'un des premiers vecteurs de rééducation fonctionnelle. Pour d'autres, il s'agit d'un outil favorisant l'autonomie et contribuant à rompre l'isolement social. En 2015, plus de 2360 clubs affiliés aux fédérations françaises handisport et du sport adapté accueillent près de 90 000 licenciés dans la pratique de nombreux sports. Des associations multisports telles que Handi Brest accueillent des personnes en situation de handicap physique et sensoriel et proposent des activités sportives spécifiquement aménagées pour ces personnes, qu'elles soient à finalité de loisirs ou de compétition. Parmi celles-ci, la natation et la plongée sous-marine tiennent une place privilégiée. 10 battements de jambes, tu fais ça quand tu peux respirer. Donc là, j'encadre la natation du sport. Si ce sont des nageurs confirmés qui viennent nager là, il y en a que c'est pour le loisir, il y en a d'autres c'est pour des buts de compétition, mais c'est quand même tous dans un but de natation. Donc c'est vrai que la natation, c'est ce qu'il y a de quasiment moins violent comme sport. Puis c'est quand même un sport où, du fait qu'on soit porté par l'eau, la plupart du temps, ce handicap, on ne le ressent pas. Bon, les personnes qui sont hémiplégiques ou paraplégiques peuvent avoir des difficultés quand même à se mouvoir correctement dans l'eau, mais ça s'apprend. Il y a des façons d'y arriver, et puis bon, ils nageront pas parfaitement, mais il y aura des moyens de le faire le mieux possible. Sinon, moi aussi, je m'occupe des débutants le samedi matin, donc c'est 13-14 enfants, garçons et filles de 5 à 13 ans. Donc ils souhaitent surtout apprendre à nager sans vraiment les orienter déjà vers une pratique de compétition, mais déjà les mettre à l'aise dans l'eau, leur apprendre à enchaîner les longueurs, pour ensuite éventuellement et puis venir nager ici avec nous. Eh bien, notre activité à nous, c'est de la plongée avec les personnes à mobilité réduite, handicap physique, donc essentiellement. Alors pourquoi faire de la plongée avec des personnes handicapées qui paraît être un sport à risque, un sport difficile? Eh bien, parce que c'est un moyen d'aller dans la nature et que quand on sait qu'en ville, un trottoir pour une personne en fauteuil ou tout simplement en mobilité réduite, un trottoir c'est un obstacle, le moindre caillou c'est un obstacle. En plongée, une fois qu'on est dans l'eau, eh bien un rocher, on passe autour, on passe dessus, on y passe. On va se promener dans la nature, chose qu'il est beaucoup plus difficile de le faire par exemple dans une forêt pour une personne à mobilité réduite. Voilà pourquoi les personnes qui ont mordu dans la plongée apprécient cette activité. Là où j'avais fait le baptême de plongée, en fait, il m'avait envoyé les coordonnées ici pour si je voulais continuer, ce que je lui avais demandé. Et du coup, j'ai voulu continuer, j'ai voulu réessayer. J'ai fait 4 plongées en mer. Puis ici, je viens à la plongée en piscine tous les vendredis soirs. C'est bête, mais au fond on est au calme, on n'a pas l'impression de faire d'efforts, on se sent zen. C'est ce que je disais, c'est ce qui est impressionnant, c'est que en fait, au fond c'est tellement calme et reposant
qu'on n'a pas l'impression de faire d'efforts, alors que pourtant quand on remonte en haut, quand on remonte à la surface, une fois la plonge effectuée, et ben, le soir venu, on sent que finalement on est bien fatigué. En fait, c'est de l'effort, mais sans s'en rendre compte. Et finalement, c'est quelque part aussi rechercher une forme de repos, si on peut dire. Au regard des associations spécialisées, certains clubs sportifs valides ont procédé, dans un esprit d'intégration et de partage, à une démarche volontariste d'ouverture de leur activité à un public en situation de handicap. Bonjour tout le monde. C'est le cas du judo club du canton de Daoulas qui mêle, au sein de même cours, jeunes handicapés et jeunes valides. Donc un petit historique du club. Le club de Daoulas doit avoir 25-30 ans. Et puis il y a quelques années, avec des réflexions entre eux, principalement Alain, qui est le directeur de l'IEM du Rinon, et l'ancien président Gwen Nogar, ils ont eu envie de proposer un cours destiné à un public handicapé. Et donc le projet s'est mis en place. On a commencé donc le samedi matin par une section handi judo qui était complètement séparée du reste, où les enfants n'étaient pas très nombreux, ils étaient 4. On a fait ça pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'on sentait un peu un essoufflement au niveau des 4 pratiquants, que le fait d'être que tous les 4 tout le temps, la motivation diminuait, les horaires étaient moins faciles aussi parce que c'était le samedi matin à 9h du matin, donc pour ceux qui viennent de loin c'était compliqué. Donc on a réfléchi à une deuxième opportunité, une deuxième option qui à mon avis est plus intéressante aussi, c'est d'intégrer le groupe handi judo au groupe, ce qu'on appelle le groupe des moyens 1. Donc vraiment les intégrer, sachant qu'en plus ça changeait d'horaire, que voilà, c'était pas la même approche. Sachant que connaît la technique, c'est ce que vous avez fait. Faites un effort. Ça marche pas. Moi j'ai la casquette du parent Voilà. d'un enfant qui est dans le groupe moyen 2, qui a du coup intégré dans son cours les jeunes du groupe handi judo. Et c'est tout l'intérêt justement, c'est toute la richesse que ça peut leur donner aux enfants d'avoir une pratique un peu différente, avec un enfant qui n'a pas tout à fait les mêmes capacités de mobilité, de motricité. Il y a vraiment ça leur amène forcément une ouverture et une attention aux partenaires qui est du coup aussi des valeurs qui est différente, mais qui est aussi une valeur portée par le judo, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement positif pour les enfants. Ça faisait déjà 1 an, je crois, ou 2 que j'avais entendu parler qu'ici ils faisaient une section handisport, handi-judo. Et j'avais proposé qu'il y aille, il n'a pas voulu. Déjà c'était un refus, donc j'ai réessayé cette année. Je lui ai dit on peut venir voir, déjà rien que regarder, est-ce que ça pourrait l'intéresser. Donc il a bien voulu venir voir. Il est assez
sur la réserve de toute façon au départ. La première séance, il n'est pas du tout monté sur le tatami, il est resté regardé mais bien attentif. Et la deuxième séance, je lui ai dit si j'y vais, je veux bien faire. Et puis l'intégration s'est fait facilement. Les profs sont vraiment à l'écoute. Et même le fait que ce soit mélangé avec d'autres enfants, c'est bien parce que c'est la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il y a des personnes handicapées et d'autres qui ne le sont pas. Les handicaps ici sont différents aussi, comme dehors. Donc, ils doivent s'adapter et dans le sport, c'est pareil. Alors on se positionne toujours par rapport à une échelle. C'est vrai qu'au niveau de l'école, il est en milieu ordinaire, il est confronté qu'à des enfants en milieu ordinaire. Que des enfants qui n'ont pas de handicap. Et du coup, le fait de voir qu'il y a d'autres enfants handicapés, qu'il n'est pas seul, qu'il y a des handicaps plus légers, plus graves, voilà, chacun est différent. Ça lui permet de voir qu'il n'est pas tout seul et qu'il n'est pas le seul à avoir des petits soucis, quoi. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des enfants comme les autres, ils ont besoin d'être avec d'autres enfants. Et il ne faut surtout pas les mettre sous cloche, considérer que parce qu'ils ont un handicap, ils ne peuvent pas faire ci ou ça. De par leur handicap, ils seront suffisamment, ils seront confrontés à des limites. Donc justement, autant gommer ces limites le plus possible pour leur faire comprendre qu'ils peuvent faire énormément de choses, quasiment tout. Après, effectivement, il faut adapter. Les adaptations sont plus ou moins faciles. Mais moi, je considère qu'il ne faut pas se mettre limite et surtout pas les mettre sous cloche. Surtout pas. Allez hop, tu mets. Parce qu'en effet, il y avait dans le club des personnes sensibilisées à la question du handicap, professionnellement ou personnellement, des personnes qui avaient cet intérêt, cette ouverture, et puis des liens facilités peut-être entre la volonté, l'ouverture du prof d'ouvrir ses cours à des jeunes en situation de handicap, des structures de proximité qui accueillent des jeunes du coup spécifiquement porteurs de handicap. Voilà, il y avait des facilitateurs, on va dire. Des sensibilités, des volontés communes, peu de freins. Donc allons-y, quoi. On va essayer de faire un nœud. Est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler comment on fait un nœud? Tout ce que je sais, c'est qu'on fait ça, après par contre, je sais plus rien. Il est parfois difficile pour les enfants en situation de handicap, et donc pour leurs parents également, de choisir telle ou telle activité sportive ou bien tel ou tel club en fonction de l'intérêt porté, des capacités et des goûts de l'enfant. Le centre d'initiation handisport pour les jeunes de moins de 20 ans guide et accompagne enfants et parents dans la découverte des nombreuses activités sportives proposées. L'objectif du centre d'initiation handisport, c'est de faire découvrir à des jeunes en situation de handicap physique et sensoriel des activités multisports, donc que ce soit du sport collectif, du sport individuel, de raquettes, de combat, des sports de nature comme ceci. Et donc on leur prévoit des cycles sur l'année, tous les mercredis de 17h30 à 19h. Dans l'objectif qu'ils découvrent un maximum d'activités et qu'ils trouvent l'activité qui est adaptée à leur handicap, mais aussi l'activité qui leur fait plaisir. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est d'encourager un petit peu. Par la suite, donc, ils ont moyen de s'engager hebdomadairement sur une activité. Et pour ça, on se rapproche de plus en plus avec les clubs valides pour avoir la compétence dans la discipline et nous qu'on puisse apporter la compétence dans le handicap et les adaptations. Donc par exemple ici avec Tikaïou, l'escalade, on travaille avec eux en partenariat depuis déjà quelques années et ils nous apportent toutes leurs compétences et leurs connaissances en escalade, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ils nous apportent le matériel et nous on vient en soutien pour leur expliquer aussi le handicap et savoir voilà, qu'est-ce que la différence entre un déficient visuel, un hémiplégique, un IMC, etc. Donc voilà l'objectif en tout cas du centre d'initiation handisport.
qu'on accueille depuis maintenant 2 ans, 2-3 ans, Andy Brest avec nous sur des séances d'escalade. Pour nous, c'est vraiment super intéressant, super enrichissant en termes d'encadrement. On a des gamins qui sont très très motivés, très intéressés, et surtout des gamins qui ne pensaient pas pouvoir grimper. Et on leur montre que l'escalade, ça peut le faire pour eux. Ils peuvent grimper, ils peuvent aller en haut et prendre du plaisir avec l'escalade. Et donc on les accueille sur 5 séances plutôt en salle, et le but c'est de les amener vers la falaise, vers la vraie escalade sur du vrai rocher. Donc leur donner toutes les armes en salle pour qu'ils puissent aller vers du caillou et vers du rocher, vers l'escalade en extérieur. Et donc pour nous c'est intéressant pour eux de leur faire profiter de ça, puis on fait profiter aussi à nos enfants, à nos jeunes qui sont sur les séances d'escalade, à nos adultes, à venir sur ces séances, à découvrir ces enfants, ces gamins, et puis à passer cette barrière un peu du handicap et de venir grimper avec eux, de venir partager des choses avec eux. C'est toujours super enrichissant en fait de partager ces moments d'escalade. Et j'ai toujours, la phrase que je dis toujours en fait, quand vous finissez une séance comme ça, on peut pas faire la gueule. Vous êtes obligé d'avoir un grand sourire parce qu'on a des gamins qui ont des difficultés, mais qui outrepassent ça, qui vont jusqu'en haut, qui se plaignent pas, qui arrivent à arriver en haut sans souci. Alors, ils n'arrivent pas tout de suite en haut dès le début, mais petit à petit on les voit progresser, et eux aussi ils sont progresser, et pour eux c'est assez fort. Et c'est un retour direct en fait, ce sentiment qu'ils ont, ils retournent directement sur nous, et c'est juste un bonheur fabuleux, quoi. Aujourd'hui, de plus en plus de passerelles et partenariats entre centres d'accueil, associations spécialisées et clubs sportifs dits valides tendent à se développer afin d'accompagner leurs résidents et membres dans la construction de leur projet de vie et contribuer ainsi à une plus grande autonomie de leur part. C'est par exemple l'expérience d'Antoine, résident de l'ESAT Thivarlen de Landudeck, auprès du club des Archers du Castel de Plogastel-Saint-Germain. Les Archers du Castel, c'est un petit club d'une 50aine d'archers. Antoine est arrivé au club il y a maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans Antoine qui est là. Ouais, 2 ans. Il est venu par l'intermédiaire du foyer de la mutualité, accompagné d'un autre tireur, pour découvrir le sport. Il a d'abord commencé à tirer avec une licence handisport, mais il a décidé de continuer l'année d'après en licence normale pour tirer comme tout un chacun, au moins qu'il soit sur la même ligne que tous les autres tireurs. Et ça, c'était sa volonté à lui. Ça c'est la cible avec les points. Ça c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça c'est hors dehors, c'est 0. Faut essayer de mettre le plus près, le jaune, ou voilà. Son intégration s'est faite vraiment de manière tranquille, à sa vitesse à lui, on va dire. On s'est adapté à son tir, on lui a expliqué vraiment comme on aurait expliqué à n'importe quel tireur, vu qu'il a une capacité à comprendre les choses il n'y a pas de différence avec un tireur lambda. Le matériel est le même, on n'a pas eu à adapter en fonction de son handicap. Donc ce qui a facilité les choses pour nous, au niveau moyen financier, on n'avait pas vraiment d'enveloppe, on n'a pas prévu d'enveloppe pour le tir handicap. Maintenant, on aimerait avoir beaucoup plus de tireurs en situation de handicap pour confronter nos tireurs au monde du handicap et les faire évoluer eux. Au début, il arrivait, il parlait pas beaucoup. Maintenant, Antoine, c'est le bout en train, c'est des blagues. Il est vraiment intégré comme n'importe quel gamin aurait été intégré dans le club, quoi. Quand on organise une compétition, Antoine est là pour donner un coup de main, il fait des gâteaux, il est là, il peut servir au bar. Voilà, Antoine, il est comme nous tous.
Si tu veux, tu peux la toucher pour voir un peu comment c'est. Tu sens la flèche là? Oui. Il faut que tu aies 2 doigts dessous. D'accord. Et un doigt juste au-dessus de la flèche. Et tu mets dans la pliure là, tu vois, de tes doigts. Ouais. D'accord. Et ces doigts-là, les 2 autres, le petit doigt et le pouce. Donc aux Archers d'Iroise, on a une section handisport depuis 3 ans. Je suis même diplômé par handisport tir à l'arc pour permettre à des handicapés de toutes sortes de pouvoir tirer. Le tir à l'arc est accessible à 99% des handicaps. Des non-voyants, comme vous voyez ici, des handicapés moteurs cérébral même aussi, et même jusqu'à des tétraplégiques, puisqu'il suffit de mettre l'arc à poste fixe sur une potence et de tirer avec le fauteuil électrique. Il y a quand même la même sensation, avec les mêmes valeurs de visée, de puissance qu'il faut quand même tirer, etc. Et de précision, bien entendu. Tu regardes le mur du fond, à droite, tu tournes que la tête. Les Archers d'Iroise proposent régulièrement aux adhérents d'Handi-Brest des sessions de découverte du tir à l'arc. Il est donc facile de venir tester ce sport, particulièrement adapté aux différents handicaps. Ça, alors, voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Vas-y, tout à fait à l'origine, il se trouve que un des piliers du club a été René Lebras, qui est un ancien champion paralympique, qui est en fauteuil roulant. Ensuite, il est décédé, hélas. Donc c'est tombé un peu en désuétude. Et finalement, le club Handi-Brest, Handisport de Brest, s'est rapproché de nous parce que justement, il avait des besoins, certaines personnes leur demandaient de faire du tir à l'arc. Et c'est un sport qu'eux ne connaissaient pas. Donc on a signé une convention entre Handi-Brest et les Archers d'Iroise, de manière à ce que nous représentions le sport Handi-Brest. Moi j'accueille absolument, je disais, tous les handicapés. Pour le moment, je n'ai connu aucune personne en situation de handicap pour qui je ne pouvais pas adapter. Il y a ici Thierry, qui est hémiplégique, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'usage du bras droit, et pourtant il tire. Il tire tout simplement avec on lui a fait un décocheur qui s'accroche à l'épaule, un décocheur avec une gâche, si on peut dire, une petite gâchette qu'il manœuvre avec le pied gauche, donc valide. Et ça n'empêche pas du tout de tirer, il tire exactement comme un valide. C'est bien, mais difficile. Hein. Ah ouais, mais c'est le début, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, ouais, exact. Mais autrement, je trouve ça, c'est bien. Ouais, c'est reposant. Oui, très, ouais. On a commencé le tennis de table handisport, Handi-Brest à Quéruillon, il y a déjà 7 ans. Et donc avec d'abord nous étions 5-6, voilà, maintenant nous sommes une douzaine. On espère encore des nouveaux compétiteurs. Il y a, je dirais, une équipe qui joue en FFTT, c'est-à-dire compétition officielle, en départemental 5, exactement. Ils ont fait 4e cette année, pas mal, quoi, comme on dit. Moi, j'essaye de les prendre d'abord, ceux qui commencent, ceux qui démarrent, pour avoir un petit peu la gestuelle, un petit peu savoir quel geste ils peuvent faire, parce que c'est ça en fait, il y a des gestes qu'ils peuvent faire, il y a d'autres qu'ils ne peuvent pas faire. Ensuite, il y a un robot bien sûr, c'est pas facile, mais l'avantage de ça, c'est que la balle arrive toujours au même endroit, donc pour faire un geste, c'est facile, on apprend à faire le geste. Pour notre club et pour demain, c'est d'accueillir les handicapés sous toutes leurs formes, peu importe le handicap physique, fauteuil ou debout, surtout des petits, les jeunes qui sont aussi difficiles à appréhender parce qu'ils sont souvent à la maison, en institut et
Et ils ont du mal à venir découvrir, ne serait-ce que découvrir l'activité. Ce qu'on voit des fois, c'est pas forcément l'enfant qui freine. C'est souvent les parents qui freinent. Ce que je peux leur dire, c'est simplement de venir essayer. Nous, on est un club où on les accueille toutes les semaines. Il faut qu'ils viennent essayer. Ils ont le droit à des séances gratuites. On est assez souple sur les séances gratuites. On dit 4, ça peut être un peu plus. Il faut faire le test. Il faut venir essayer. Ça accroche. Et ben, tant mieux pour l'enfant. Il va pouvoir trouver une activité, se refaire des copains. Si ça marche, on peut aussi accéder aux premières compétitions du tennis de table. Et ça, pour l'enfant, je trouve que c'est formidable, quoi. Quand ils arrivent déjà à gagner un match contre un autre petit copain valide, voilà, ils sont comme les autres et on joue. Après, il ne faut pas se focaliser sur la compétition. Si l'enfant vient chez moi, veut jouer en loisir, pour le plaisir, c'est tout à fait possible. Les deux sont possibles. Nous, on va accompagner l'enfant en fonction de son souhait et de sa possibilité. Et c'est ouvert à n'importe quel handicap. Moi j'ai pas de tristesse, je peux même pas lever le bras. Là. Je peux pas relever le poignet, je peux pas bouger les doigts. Bon, j'ai une attelle pour tenir la raquette, sinon je peux pas jouer. T'as vu que tu vas jouer, j'arrive quand même à faire pas mal de trucs. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Et c'est donc tous les handicaps peuvent jouer, que ce soit debout. Il faut vouloir. Vous voyez, il y a 12 tables, donc on peut recevoir au moins 24 personnes sans problème. Ça doit pouvoir se faire, mais il faut faire un essai. N'est-ce pas donner tout son sens à la notion de sport pour tous que d'accueillir au sein de son association sportive des personnes souffrant d'un handicap? De plus en plus de clubs sautent le pas et s'ouvrent à ces pratiquants qui, au-delà de leurs différences, deviennent dans le feu de l'action des sportifs comme les autres. Les associations ici présentées défendent toute cette notion de sport pour tous et seront ravis de vous accueillir pour partager leur passion en toute convivialité en gommant les quelques différences.